Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir avec un petit tableau blanc. Je me suis mis au dessin, à dessiner. Alors, sois indulgent parce que je risque de faire de gribouiller un petit peu. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble et je vais répondre à une question que beaucoup se posent, notamment combien de séances par semaine pour progresser. Je vais te donner trois cas principaux et aussi deux prérequis indispensables à ta progression. Alors, qu'on soit débutant, qu'on soit un coureur plus expérimenté ou un coureur aguerri, euh, les exigences en termes d'entraînement, alors que ce soit le nombre de séances que tu vas faire, le kilométrage que tu vas faire par semaine, le type de séances que tu vas faire, du fractionné, du renforcement musculaire, de la musculation, des séances très lourdes, du bicotidien par exemple, avec c'est-à-dire 2 entraînements par jour, sur certains jours d'entraînement, d'autres activités sportives associées avec la course à pied, comme le vélo, par exemple, faire des séances qui comprennent du vélo et des enchaînements vélo, course à pied ou course à pied vélo, comme tu veux. Tout ça, ça va être selon les objectifs que tu vas atteindre et ça va différer. Cette programmation ne va pas être les mêmes pour tous les coureurs, elle va différer selon les types de coureurs que tu es et selon ton vécu aussi et tes capacités. Mais on discerne trois cas de figure principaux. Il y a tout d'abord le débutant. Alors, je vais faire un petit dé ici, le débutant. Alors, lorsqu'on est débutant, on va voir les trois niveaux. Lorsque tu es débutant, pour progresser en course à pied, il y a plusieurs petites choses à savoir. Tout d'abord, lorsqu'on est débutant, on ne va pas se lancer dans des séances d'entraînement qui durent très longtemps. 45 minutes, 1 heure, c'est déjà trop. Pour un débutant, on va dire que hop, 30 minutes, c'est déjà très bien. On peut aussi penser que si on n'arrive pas à courir d'un coup 30 minutes, d'ailleurs, en principe, on n'y arrive pas, on fait ce qu'on appelle de l'alternance marche et course à pied. Donc là, tu vas alterner la marche et la course à pied. Et au fur et à mesure de tes entraînements par semaine que tu vas faire, et ta progression chaque semaine, c'est toi qui vas le constater, tu vas diminuer la part de marche pour la remplacer par la part course à pied. Alors, tu peux faire au départ, par exemple, 3 minutes marche, 3 minutes course à pied, ou si tu veux partir par cycle de 5 minutes, 3 minutes de marche, 2 minutes de course à pied, puis petit à petit, tu diminues ça jusqu'à arriver à courir 30 minutes d'un seul coup. Ensuite, il y a une autre aussi prérogative, enfin plutôt pour progresser lorsque tu es un cours débutant, 2 séances d'entraînement par semaine. Donc, même petit 2 séances d'entraînement par semaine, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de se lancer à 4 ou 5 fois en course à pied pour progresser. C'est une notion très importante, c'est la progressivité. On va y revenir tout au long de cette vidéo. Pour progresser en course à pied, il faut y aller doucement, il faut être patient notamment. Et pour ça, si tu débutes, déjà 2 séances par semaine de course à pied, c'est un bon, très bon départ. Ensuite, j'ai rajouté aussi quelque chose d'autre, notamment, il n'y a pas de notion de vitesse. Tu ne vas pas du tout t'intéresser à la VMA lorsque tu es un coureur débutant. C'est tout compliqué la vie pour pas grand-chose. Donc, la VMA, tu oublies. Par contre, il va falloir que tu couvres en aisance respiratoire, c'est-à-dire que tu sois facile, que tu ne forces pas en course à pied, lorsque tu es débutant, donc toujours en endurance. Et pour savoir si tu es dans le bon tempo, dans la bonne allure, soit tu fais à la voix, tu dois être capable de parler quasiment normalement, sinon ça veut dire que tu es trop essoufflé. Mais moi, je conseille notamment avec les nouvelles montres, il y en a qui coûtent pas cher, les montres GPS qui ont le cardio intégré comme celle-ci. Hein. Donc, ça vaut le coup d'investir dans ce matériel-là, surtout qu'en principe, elles sont connectées, donc on reçoit les SMS. Et c'est aussi autre chose, c'est qu'elles te permettent de savoir le suivi de ton sommeil. Maintenant, toutes les montres font ça quasiment. Autant profiter des nouvelles technologies. Et du coup, tu vas utiliser ta fréquence cardiaque maximale. Et du coup, avec ça, tu vas savoir tout de suite dans quelle zone tu es, et il faut que tu restes dans la zone verte en général dans les montres GPS, quelles que soient les marques, c'est la zone verte, donc c'est celle-ci que tu truc. Et si tu as l'impression que c'est trop lent pour toi, ne cherche pas à te dire que c'est la montre qui ne marche pas, c'est que simplement tu as besoin de progresser pour augmenter ton allure de course. Donc voilà les prérogatives principales si tu es un débutant en course à pied. Maintenant, on va passer à ce que j'appelle plutôt
un jogger. Alors, j'ai utilisé notre couleur, du bleu, on va prendre. Donc oui, donc pour moi, c'est coureur pour le fun, tu es là pour le plaisir, pour ta santé, parce que tu cherches à courir pour ta santé, perdre du poids, pour garder la forme, pour garder un bon cœur. Là. Et pour ça, tu es donc ce qu'on appelle plus souvent un jogger. J'espère que j'ai bien fait. Et là, pour que le jogger progresse, hein, il va falloir que tu sois capable minimum de courir. Allez, on va la mettre ici. Hop, 45 minutes. Lorsque tu es capable de courir 45 minutes d'un trait, tu passes du statut de débutant à un statut de jogger. Donc là, c'est bien plus intéressant parce que tu vas pouvoir varier tes entraînements d'une manière différente. Au minimum, tu vas faire 2 séances par semaine, mais l'idéal, ce serait de tendre vers 3 séances d'entraînement par semaine. À partir de 3 séances d'entraînement, c'est là que l'on dit qu'on va progresser en course à pied de manière beaucoup plus significative. Mais attention donc à la notion de progressivité, donc un petit P, peut-être mal fait un peu, mais voilà, ça va être un peu mieux comme ça. Progressivité, donc ça veut dire que tu ne vas pas passer de 2 à 3 séances. Par exemple, si tu fais 2 séances de 45 minutes en course à pied, tu ne vas pas passer à une troisième séance de 45 minutes en course à pied, ça va faire trop. Ce que tu vas faire, tu vas garder tes 2 séances de 45 minutes, par exemple, et la troisième, tu vas commencer par un footing par rapport de 20 minutes en course à pied pour commencer, 20 minutes, et on va rajouter, pourquoi pas, 5 minutes tous les 15 jours pour arriver à une troisième séance au bout de 1 mois et demi, 2 mois, troisième séance de 45 minutes. C'est comme ça, avec la progressivité, tu évites ce qu'on appelle le pic de charge. Le pic de charge, c'est passer subitement, par exemple, de 2 séances à 3 séances par semaine d'un coup. Et donc, c'est là qu'il y a le risque de blessure et le risque de te blesser, mais aussi de mauvaise performance, c'est-à-dire que ton corps, tu vas être trop fatigué pour pouvoir justement continuer à courir les 3 fois par semaine, par exemple. Donc ça, c'est très important aussi à avoir en tête. On va commencer à intégrer et à parler justement de VMA. Et tu vas commencer à apprendre les termes de VMA, à courir un certain pourcentage de ta VMA. Donc, tu vas faire ce qu'on appelle varier les allures. Allez, je vais essayer de m'appliquer pour écrire le mot varier. Ça peut être gagné. Voilà, je crois que j'y suis arrivé à peu près. Donc, tu vas varier tes allures à l'entraînement, un petit peu de vitesse, un petit peu de fractionner, des séances de fractionner. Ça va être nécessaire justement pour continuer à progresser. C'est pas parce que tu n'as pas, tu es un coureur jogger qu'on appelle entre guillemets, hein, c'est pas méchant ce que je dis là, mais c'est pour faire la différenciation entre les 3 types de coureurs que tu peux être. Et en général, on suit les 3 progressions. Donc, c'est intéressant de varier, tout simplement aussi de varier non seulement les allures de course, mais de varier les parcours. Parce que pour garder le plaisir de courir, ça c'est très important. Le plaisir, pour garder toujours le smile, alors, hop, on va faire comme ça pour garder le plaisir. Parce que c'est avec le plaisir qu'on garde la motivation, qu'on garde la foi et que l'on progresse beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est très important de garder le plaisir de courir et c'est un bon signe de progression également. Tu n'as pas besoin de suivre un plan d'entraînement lorsque tu cours pour le plaisir, pour le fun ou pour la santé. Donc ça, c'est très important aussi. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan d'entraînement précis puisque tu n'as pas d'objectif de compétition. Mais comme je te dis, varier les séances et les courses. Allez, maintenant on enchaîne avec le troisième profil. Je vais prendre une autre couleur et là, ça va être un petit C, ou pas très bien fait, mais c'est pas grave. C'est le compétiteur, celui qui fait de la. C'est là qu'on commence à faire, à progresser, enfin à progresser, à une autre forme de progression, c'est qu'on est enclin à faire de la compétition. Et donc, la première chose à faire attention lorsqu'on fait de la compétition, c'est tout simplement au fameux pic de charge, ne pas faire trop pour te blesser. Le pic de charge, il y a un super article que j'ai mis il n'y a pas longtemps sur un de mes sites. Si tu es intéressé, ben, tu le mets en dessous. Je te renverrai le lien vers le pic de charge de l'entraînement. C'est vraiment très intéressant, un concept à comprendre. Hein. En fait, c'est quand tu ne respectes pas la progressivité, lorsque par exemple tu vas faire un plan d'entraînement, tu es habitué à faire des 10 km par exemple, et
déjà 2 fois, et tu te lances sur un marathon 10 ans après, il risque d'avoir justement ce qu'on appelle un pic de charge parce que les entraînements pour un 10 km ne sont pas les mêmes que pour un marathon, notamment en termes de volume d'entraînement et de kilométrage, d'en faire beaucoup plus qu'un marathon. Et il va y avoir une différence trop importante entre le niveau que tu as et le niveau que tu avais. Je regarde la caméra, le niveau que tu avais. Et c'est la différence là, ça va être ce fameux pic de charge et ça fait que là, tu vas avoir des risques de blessures. Donc attention aux blessures. Également, un terme qui va être intéressant à entendre, le surentraînement. Donc attention également au surentraînement qui entraîne les coups de mou, mais également les blessures. C'est là que tu vas commencer à suivre des plans d'entraînement. Allez, un petit PL, des plans d'entraînement, un petit PE plutôt, hop, que tu retrouves dans les magazines, dans les livres, sur les sites internet ou ceux des applications. Donc, après, c'est à toi, bien sûr, à te faire le choix. Nous, on propose nos propres plans d'entraînement également selon les objectifs que tu vises. Il y a plusieurs formes. Tu le trouveras sur notre site ou sur notre forum runningit.net. Mais avoir besoin de plan d'entraînement parce que tu as des objectifs en tête. Et lorsqu'on a des objectifs en tête, ça, on va vers le spécifique. C'est-à-dire, lorsque tu vas viser un objectif 10 km, tu vas t'entraîner spécifiquement pour un 10 km d'entraînement. D'habitude, les plans d'entraînement sont sur 2 ou 3 mois par mois, ou 3 mois. C'est sur 2 ou 3 mois, grosso modo. Mais tu vas avoir un plan spécifique pour aller être top le jour J, c'est-à-dire que tu vas faire des entraînements spécifiques pour le 10 km, pour le semi, pour le marathon, ou pour ton trail court, ton trail moyen, ton trail long. Ça aussi, c'est important à comprendre. L'idéal, c'est d'avoir un seul objectif en tête. C'est-à-dire, tu vises un objectif, ne cherche pas à vouloir faire de la VMA en même temps, ne cherche pas à avoir des muscles plus forts, ou ne cherche pas à améliorer ta foulée lorsque tu es dans un plan spécifique, pour une compétition. On se base sur la compétition. Bien sûr, tu vas faire de la VMA, bien sûr, tu vas faire du travail de foulée, bien sûr, tu vas faire du renforcement musculaire, mais l'objectif principal, c'est améliorer ton chrono sur 10 km semi-marathon de trail. Donc, attention à ne pas vouloir mélanger plusieurs objectifs à la fois. Et également, c'est là qu'on va avoir d'autres formes d'entraînement, notamment, comme je te viens d'entendre parler, du renforcement musculaire, du travail technique, travail de foulée, par exemple, pour améliorer ta foulée, pour la rendre plus économe. Si tu es plus économe en course, eh bien, forcément, tu forces moins et donc après, tu as de meilleures performances. Ensuite, bien sûr, tu peux retrouver attention. Ah oui, voilà, je voulais aborder, j'ai regardé mes notes et je voulais aborder un point avec toi très important. Attention aux sorties longues. Je les mets là. Alors, il y en a certains que je trouve qui en abusent beaucoup des sorties longues. Attention à ce que elle t'amène parfois les sorties longues, c'est quand elle fait trop ou quand elle fait trop par rapport à un objectif. Attention, ça t'amène pas grand-chose sur le plan du rythme, en dehors d'une fatigue musculaire importante et de petits chocs traumatiques, parce qu'une sortie longue, c'est traumatisant aussi pour les muscles. Hein, c'est considéré comme une séance dure, hein, ça paraît peut-être bizarre, mais ça peut être considéré comme une séance dure. Donc attention à ça. Voilà, je pense qu'on a vu les profils, différents profils qu'on pouvait avoir sur les séances d'entraînement. Maintenant, je vais te parler de prérequis qui, pour moi, sont indispensables pour progresser en course à pied. Alors, quelle couleur je vais utiliser ici prendre du noir, parce qu'il n'y a pas de noir un petit peu. Les 2 prérequis, je ne sais pas ce que je vais te le mettre, il n'y a plus trop de place. Hein. Tout d'abord, ça va être, je vais les mettre au milieu là, les 2 prérequis intéressants, c'est la paix comme patience. Rome ne s'est pas fait en un seul jour et ne crois pas, je vois trop souvent également des coureurs qui ont débuté la course à pied et qui veulent de suite faire un marathon au bout de quelques mois. C'est pas possible, ça va pas fonctionner. Par exemple aussi également des coureurs chevronnés qui font des trails courts, des trails moyens, sur une trail 6 mois après. Là, parce que le P, c'est aussi la patience et la progressivité. Passe par différentes étapes, ne sois pas pressé, sinon tu vas courir pas la catastrophe, mais tu vas stagner, tu vas régresser, tu vas te blesser et tu vas te dégoûter de la course à pied alors qu'il y a possibilité, en étant patient, d'évoluer progressivement vers des objectifs de plus en plus ambitieux. Ça aussi, c'est très important à faire et
Une deuxième notion que je voulais voir avec toi, c'est tout simplement l'optimisation et l'équilibre de tes séances d'entraînement. Ça, c'est très important aussi, tout simplement parce que ça ne sert à rien de vouloir rajouter une séance supplémentaire. Ça ne sert à rien de vouloir aller courir plus longtemps ou courir plus vite. L'idéal, c'est de faire de ce que tu es capable de faire déjà. Par exemple, si tu peux courir que 3 fois par semaine ou que 4 fois par semaine ou que 2 fois par semaine, plutôt 3 ou 4 fois, c'est l'idéal vraiment pour progresser en course à pied. À ce moment-là, il faut que tu sois capable, ça ne sert à rien de rajouter une cinquième séance, de courir plus longtemps, de rajouter de la durée. Sois d'abord capable d'optimiser tes séances d'entraînement et d'avoir un programme équilibré sur ta semaine. Si tu arrives à faire ça, là, oula, j'ai un peu barré, mais si tu arrives à faire ça, eh bien, ce sera déjà très bien. Que tu cours 3 ou 4 fois par semaine, tu seras déjà un coureur qui progresse. Donc, ça, c'est vraiment important à comprendre. Et d'ailleurs, je te le montre, je te l'explique. Si tu veux aller plus loin, bien sûr, que tu sois un coureur débutant, coureur pour le fun, ou un compétiteur, et que tu cherches à progresser, j'ai créé pour toi une méthode qui t'apprend en quelques heures comment programmer convenablement et efficacement surtout plusieurs séances dans ta semaine. Tu as le lien ci-dessous pour t'inscrire sous la vidéo. Il te suffit de cliquer dessus pour y aller. Je te montre comment donc équilibrer ton programme d'entraînement et l'optimiser pour que tu progresses à ton rythme, à ta façon. Tu vas aussi découvrir 5 séances clés du coureur que j'ai décryptées pour que tu progresses en course à pied. C'est une conférence que j'avais donnée qui a duré près d'une heure 30 parce qu'il y a plusieurs choses qu'on a abordées là-dedans. Tu vas voir que la variété d'un programme running aide à développer toutes les qualités du runner et du trailer. Et si tu veux vraiment franchir palier et améliorer tes performances, alors le contenu de ce chapitre, à travers cette vidéo que j'ai faite, t'intéresse fortement. Et aussi, tu vas découvrir le jeu des 7 erreurs en course à pied. Parce que progresser en course à pied, c'est aussi éviter des erreurs. La course à pied est un sport réputé facile. On te dit qu'il suffit de mettre des chaussures de running ou de trail et d'aller courir. C'est vrai dans un sens, mais c'est faux aussi dans l'autre. Tu peux avoir de mauvaises habitudes, de mauvais réflexes qui peuvent produire l'effet inverse des bénéfices que tu recherches dans la pratique de la course à pied. Et si tu le veux bien, dans la méthode que je veux te dévoiler, que je te dévoile en dessous de cette vidéo, il te suffit de cliquer dessus, on regardera ensemble 7 erreurs de course à pied qui reviennent régulièrement et que tu peux faire sur un cours débutant ou un cours expérimenté. Donc voilà, si tu as des questions autour de cette vidéo, je t'invite à le faire en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, cliquez sur le lien pour rejoindre le programme qui t'apprend en moins de 24 heures ou même moins de 48 heures comment bien courir, comment bien programmer tes séances d'entraînement. Quand je dis moins de 24 heures, moins de 48 heures, bien sûr, ça dépend le laps de temps que tu as. Parce que ce programme d'entraînement, il y a aussi 5-7 séances disponibles pour toi, plus que ça même, parce qu'il y en a d'autres qui sont arrivés. Donc, tu vas pouvoir apprendre à faire tes programmes avec ces séances d'entraînement, avoir un entraînement adapté à toi, varié, et surtout qui va te faire progresser en course à pied. Voilà, si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien en dessous. Je te retrouve moi dans une prochaine vidéo. Je te dis à bientôt et bon run. Ciao, ciao.